Dans cette vidéo, je vais vous introduire l'une des notions les plus importantes des systèmes distribués, à savoir la notion de causalité. Le cours va essentiellement donner la définition de la causalité dans les systèmes distribués et brièvement introduire ce que l'on appelle aujourd'hui communément les horloges de Lamport. Il convient, avant de débuter, de vous préciser que ces travaux ont été publiés en 1978 par Lamport et que l'article intitulé Time Clocks and Ordering of Events est l'un des articles les plus cités au monde. Pour définir ce qu'est la causalité dans les systèmes distribués, il s'agit d'abord de se donner un modèle de système distribué. On va supposer que l'on a un ensemble pi de processus qui sont uniquement identifiés et en nombre connu, donc processus P1, P2, etc., jusqu'à Pn, n étant le nombre de processus dans le système distribué. Chaque processus exécute une séquence ordonnée d'événements. Nous noterons ainsi la séquence du processus PI. Le premier événement sera EI1, le second EI2, etc., jusqu'à EIK. Il est important de comprendre qu'il y a un ordre dans cette séquence. On dit que EI1 et EI2 sont deux événements locaux au processus PI, et on dit que EI1 intervient avant EI2. Ces événements, qui sont exécutés par chacun des processus, peuvent prendre trois formes. Il peut s'agir de calculs locaux, typiquement un processus qui met à jour une variable, ça peut être une matrice, un tableau qui effectue un calcul. Ça peut être l'émission d'un message à destination d'un autre processus. Enfin, ça peut être la réception d'un message émis par un autre processus. En guise d'illustration de ces trois types d'événements, considérons un système distribué très simple, composé de trois processus, P1, P2 et P3. P1 peut commencer par faire un événement local, par exemple la mise à jour d'une donnée, de même pour P2, puis P2 peut ensuite communiquer avec P1, P1 peut par la suite communiquer avec P3, etc. En utilisant la notation vue précédemment, on va noter E11 cet événement, E12 celui-ci, etc. Donc on voit sur cette figure à la fois des événements locaux à un processus, des émissions de messages et des réceptions de messages. Lamport a proposé en 1978 la notion de causalité. On dit qu'un événement E précède causalement un événement E', et on note cela E flèche E', si et seulement si l'une des trois conditions suivantes tient. La première condition est que les événements E et E' soient locaux à un même processus et que E se produisent avant E' sur ce processus. La deuxième condition est qu'il existe un message M tel que E soit l'émission de ce message M et E' soit la réception de ce même message M. Enfin, la troisième condition, qui est une condition de transitivité, est qu'il existe un événement E seconde tel que E précède causalement E seconde et E seconde précède lui causalement l'événement E'. Revenons à l'exemple précédent de nos trois processus qui font des actions locales et s'envoient des messages. On notera que par la première règle de la définition de la causalité, E11 et E12 sont deux événements locaux au processus P1. E11 intervient avant E12, on peut donc dire que E11 précède causalement E12. De la même sorte, on peut dire que E21 précède causalement E22. En utilisant la seconde règle de cette définition de causalité, à savoir il existe un message tel que E est une émission de ce message et E' la réception de ce message, on pourra noter que E22 précède causalement E12. De même, on notera que E13 précède causalement E31. Enfin, par la troisième règle de cette définition de la causalité, on notera que, étant donné que E21 précède causalement E22 et que E22 précède causalement E12, on a E21 qui précède causalement E12. Afin de capturer aisément cette notion de causalité dans les systèmes distribués, Lamport, en 1978, a également défini ce que l'on appelle aujourd'hui les horloges de Lamport. L'idée est la suivante. Chaque événement E se voit associé à une horloge que l'on note H de E. Afin que cette horloge reflète la définition de la causalité,
Cette horloge va être construite de la façon suivante. Quand deux événements E et E' sont causalement liés, à savoir E précède causalement E', alors l'horloge de E devra être strictement inférieure à l'horloge de E'. Afin de permettre à chaque processus d'estampiller les événements qu'il exécute, Lamport propose le protocole suivant. Initialement, chaque processus PI a une horloge HPI qui est initialisée à 0. Lorsqu'un événement local API se produit, PI incrémente son horloge, HPI devient donc HPI plus 1, et utilise cette horloge pour estampiller l'événement E. Lorsqu'un processus PI émet un message M, il commence par incrémenter son horloge, à savoir HPI égale HPI plus 1. Il estampille ensuite cet événement d'émission par l'horloge HPI. Et enfin, il ajoute dans le message une estampille E de M qui vaut HPI. Enfin, lorsqu'un processus PI reçoit un message M ayant une estampille EM, il fait la chose suivante. Tout d'abord, il met à jour son horloge HPI en prenant le max de sa propre horloge, HPI, et de l'estampille portée par le message M, auquel il ajoute 1. Il estampille ensuite cet événement de réception par l'horloge HPI. Illustrons cette mise à jour des horloges à l'aide d'un exemple. Considérons un système composé de 3 processus dont l'exécution est représentée sur ce schéma. Initialement, chaque processus a une horloge logique dont la valeur vaut 0. Lorsque P2 exécute son premier événement local, il met son horloge à 1. Lorsque P2 émet le premier message, à savoir M1, il incrémente son horloge qui passe à 2 et estampille le message M1 avec l'horloge 2. À réception de ce message, le processus P1 met à jour son horloge en prenant le max de sa propre horloge, à savoir 0 et de l'estampille portée par le message, plus 1. Dans ce cas, il passe son horloge à la valeur 3. Il émet ensuite un message à destination de P3. Ce message, M2, portera pour estampille la valeur 4. Enfin, complétant les horloges du processus P3, celle-ci passe tout d'abord à 1 avec l'événement E3.1, et puis elle passera à 5 lors de l'événement E3.2. Les horloges de Lamport ont de multiples utilisations. Nous en verrons un certain nombre d'autres sur la plateforme Wandida, mais à titre d'exemple dans ce cours, je vais en donner une seule, très simple. C'est la suivante. Supposons qu'un événement soit l'objet d'un bug. Typiquement, lors de l'événement E3.2, une valeur devient négative au niveau du processus P3 alors qu'elle n'est pas censée le devenir. Les horloges de Lamport garantissent que toutes les causes de l'événement E3.2 ont une horloge strictement inférieure à 5. Pour connaître la cause exacte de ce bug, il suffit donc d'étudier tous les événements ayant pour horloge 1, 2, 3 ou 4 et de déterminer celui ou ceux qui ont causé le bug en question.